Dans cette vidéo, je te glisse une surprise. Un magnifique atelier gratuit de 3 jours. C'est un challenge de 3 jours pour découvrir ta voix, découvrir ton rôle sur Terre, réussir à mettre certains mots, certaines intuitions, certains ressentis dessus. Ça dure 3 jours, du coup, tu reçois tout dans ta boîte mail au fur et à mesure du temps qui passe. On commence le 11 avril, donc si tu t'inscris avant le 11 avril, il faudra être un petit peu patiente. Si tu t'inscris après le 11 avril, tu recevras, donc sur 3 jours, tu recevras les mails au fur et à mesure après ton inscription. Voilà, j'espère que ce challenge pourra t'aider. Il y a des exercices sur des PDF, il y a des vidéos à regarder, il y a des hypnoses, etc. Enfin, une hypnose exactement. N'hésite pas à me lâcher un commentaire, à t'abonner à cette chaîne si ça te plaît et à partager avec tes amis qui sont peut-être un petit peu dans la panade et qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Voilà! Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo où tu vas aller découvrir ta quête de vie en fonction de ton mois de naissance. Cette vidéo fait déjà suite à une première vidéo que je te mets quelque part en haut là avec le petit i, ok? Faut que tu la regardes avant. Et je vais aussi, avant que tu ailles checker la minuterie, t'expliquer ce que j'entends par quête de vie. Parce que attention, on n'a pas tous les mêmes définitions de ça. Pour moi, la quête de vie, c'est pas la mission de vie. Ok? Pour moi, la mission de vie, ça n'existe pas, déjà, d'abord. Comme ça, c'est réglé. Par contre, la quête de vie, c'est ce qu'on veut profondément. Tu vois, c'est un truc en nous où on espère ça, on veut ça, parce que quand on l'a, on est satisfaite. Parce que quand on l'a, on est heureuse. On se sent accompli, on se sent à sa place. Voilà. Et donc, très souvent, cette quête de vie, cette quête de nous-mêmes, hein, cette part de nous-mêmes, nous semble manquante, nous semble absente. Et on désespère de pouvoir trouver ce truc-là. Et très fréquemment, on va s'entourer de personnes qui assument cette quête de vie, qui ont en fait l'énergie qu'on aimerait avoir. Et comme on n'arrive pas à l'avoir nous-mêmes, on va aller chercher chez les autres ce truc-là. Donc c'est très fréquent dans les couples notamment, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, on est tous égaux par rapport à ça, cette part manquante potentielle. Eh bien, on va aller chercher chez l'autre, admettons que tu es du mois d'avril, ta quête de vie normalement c'est une quête 4. Eh bien, si tu n'arrives pas à, en fait, à te donner à toi-même cette quête numéro 4, avec tout ce qui en découle, eh bien tu vas aller peut-être chercher quelqu'un qui est du 4 décembre, du 4 mai, on s'en fout, mais qui va avoir son jour de naissance qui correspond à un 4, ou qui est du 22, ok? Et, ou de tout ce qui peut faire 4, donc de 13, de... voilà, ok? Donc ça peut être intéressant parfois de se rendre compte dans nos relations, alors ce n'est absolument pas systématique, je ne veux pas généraliser, mais ça peut être parfois une manière de se rendre compte de nos dépendances affectives, relationnelles, quand on remarque en fait tout ça. Voilà. Alors, c'est parti, maintenant on va commencer. Donc évidemment, on commence par le mois de janvier, on va faire dans l'ordre, hein, on va pas se casser la tête. On commence donc par notre ami le battleur pour tous les natifs du mois de janvier. Alors, celles et ceux qui ont le battleur, le numéro 1, ils ont envie d'une quête de vie particulièrement heureuse, particulièrement joyeuse. Et je ne sais pas si tu connais beaucoup de personnes du mois de janvier, il se trouve que moi j'en connais énormément, c'est l'invasion autour de moi. Eh bien, ce sont des personnes qui ont extrêmement beaucoup de difficultés. Je ne sais pas si ma phrase est française, mais c'est pour te montrer à quel point moi je trouve que ces personnes-là ont beaucoup de mal de se connecter à leur joie, à leur enfant intérieur, à ce côté très fun, très peps, très optimiste, ok, de l'enfant intérieur et de l'enfant tout court, alors que c'est exactement ce à quoi elles aspirent au plus profond d'elles-mêmes. Elles veulent juste s'amuser. Elles veulent une vie sans prise de tête. Elles veulent en fait être toujours à la recherche, toujours en quête de quelque chose. Elles sont hyper curieuses, hein. C'est une quête de curiosité presque insatiable. C'est moi j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de m'amuser, je veux jamais me prendre la tête. Et puis je veux trouver des solutions un petit peu innovantes, je veux avoir des astuces, je veux avoir des bons plans. Je veux que la vie, elle soit facile. Voilà, ça c'est la quête de vie.
Donc tu vois qu'on n'est pas du tout dans une mission professionnelle, quoique, mais on est dans cet élan, dans cette envie de faire de cette quête de vie quelque chose de juste agréable, de juste fun, où il n'y a pas de pression, où en fait l'individu est libre, libre d'essayer, libre de se tromper, libre d'échouer, libre de réussir. C'est une recherche de liberté et d'apprentissage constant, où le fond est beaucoup plus important que la forme. Et ça, pour les natifs Capricornes, parce que les Capricornes sont quand même là en majorité, enfin en majorité, non, aussi quand même, parce que c'est jusqu'au 21 janvier, donc il y a beaucoup plus de Capricornes au mois de janvier que de Verseau, hein. Et c'est vraiment complexe pour les Capricornes de base en termes de signes de terre. Peut-être que les Verseaux ont plus de facilité à trouver cette part qu'ils pensent être manquante en eux. Je ne sais pas si toi tu es Capricorne ou si tu es Verseau, mais en tout cas, là où tu dois tourner ton regard, ce qui doit vraiment diligenter tes pas, mener tes pas, eh bien, c'est la joie de vivre. Ouais, rien que ça. La joie de vivre, la confiance en la vie. Voilà pour toi. Alors, pour les natifs du mois de février, on retrouve l'énergie de la papesse. L'énergie de la papesse, elle vient, elle débarque avec un besoin d'être coucouné. Attention, pas trop vite. Attention de la douceur. Attention aussi de la solitude, du repli, de l'intériorité, de l'introspection. Un petit peu de l'ermitage, hein. On n'est pas non plus, on verra avec celles et ceux du mois de septembre hein, qui sont guidés véritablement par l'ermite, mais il y a quand même cette question de spiritualité qui a besoin d'être vraiment prise en considération. Donc là, la quête de vie, si on pouvait la résumer, c'est très difficile à résumer bien sûr, mais on a cette idée de faire de la spiritualité quelque chose de solide, un appui solide pour le quotidien. Et aussi, la quête, ça va être d'avoir suffisamment de place pour vivre sa spiritualité, parce qu'on sent que c'est une spiritualité qui est plutôt solitaire euh, et qui a besoin aussi de beaucoup de temps pour se révéler. Donc peut-être que cette quête de vie, elle prend du temps. Peut-être que si tu es du mois de février, ben, imaginons que tu as 20 ans, ben, ça sera peut-être certainement plus facile, je vais y arriver, quand tu auras 30 ans ou quand tu auras 40 ans, pour ressentir cette douceur, ressentir cette tranquillité, ressentir cette spiritualité qui est maternante, qui est douce, qui est accompagnante, qui est thérapeutique en fait. Donc évidemment que ça peut t'emmener aussi sur une envie professionnelle. Ça peut aller hein, vers des professions du soin. Mais n'oublie pas que la quête de vie, c'est avant tout et surtout pour toi. Donc ça n'a en fait aucun rapport avec le domaine professionnel à la base. C'est juste quelque chose que tu cherches en pensant que tu n'as pas en toi. Donc là, tu pourrais croire, tu pourrais penser que tu veux de la douceur, que tu veux de la tranquillité, que tu veux une vie paisible, que tu veux une vie spirituelle, que tu veux une vie un petit peu comme dans un monastère, tu vois, avec beaucoup de calme, et qu'en fait c'est inaccessible. Tu penses peut-être que cette maison-là, au fin fond de la forêt, tu peux pas la voir. Pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être que tu te dis c'est pas pour moi cette vie-là. Ou je pourrais pas m'en donner les moyens, ou il y aura quelque chose qui va bugger, il y a quelque chose qui va mal se passer. Bah si, ça peut très bien se passer. Parce que ton âme, profondément, elle a besoin de ça. Elle a besoin de cette douceur, de cette tendresse, de ce cocon. Et c'est tout ça que tu dois créer à tous les niveaux de ta vie, professionnelle, personnelle, spirituelle, relationnelle, à tous les niveaux. Ce cocon, cette bulle de douceur pour toi. Voilà ta quête de vie. Alors, pour les personnes natives du mois de mars, je vais y arriver, on a l'énergie de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle arrive pour dire, je veux une vie pleine de péripéties. Je veux une vie
où il y a pas mal de changements, pas mal d'échanges, des voyages, des bouleversements, mais des beaux bouleversements. Je veux une vie assez intense, où il y a toujours des nouveaux projets, il y a toujours quelque chose qui est sur le feu. Voilà, ça demande une vie plutôt palpitante, euh, innovante aussi dans le sens créatif du terme. Et il y a vraiment une très grande recherche d'une vie créative, intuitive, sur tous les domaines. Encore une fois, hein, c'est vraiment, on va sur tous les domaines. C'est pas du tout que du professionnel, c'est surtout, par exemple, la manière dont tu vas t'habiller, la manière dont tu vas élever des enfants, la manière dont tu vas vivre. Tout ça, c'est comme si tu avais besoin de vivre intensément les choses et que tu peux les vivre intensément quand tu prends part à la création de tout ce qui t'arrive. Tu ne peux pas vivre victime, tu ne peux pas vivre en retrait, tu ne peux pas vivre en suivant des ordres. Une impératrice, c'est une impératrice, ok, c'est quelqu'un qui est hyper souveraine. Encore une fois, que tu sois homme ou femme, peu importe. C'est une énergie de souveraineté, c'est une énergie de décision et c'est une énergie de créativité. Donc la quête est ce qui peut parfois te sembler être extérieur à toi, impossible d'accès, eh bien, c'est pourtant le cas. Et ça veut dire que tu as en fait beaucoup de pouvoir sur toi-même, que tu peux avoir un très grand contrôle de toi, une très grande maîtrise de toi, toujours dans le but de créer une vie qui te ressemble, une vie palpitante, une vie enthousiasmante, où vraiment l'intuition est à ton service et où tu vis des expériences pas banales. Parce que très clairement, l'impératrice ici, elle vient vraiment réveiller ce côté, moi je veux pas vivre un quotidien où tous les jours c'est la même chose. Voilà, je veux du peps, je veux du changement, je veux des choses qui sont agréables, je veux de la volupté dans ma vie et pas qu'une seule fois par mois, quoi. Je veux vraiment que ce soit récurrent. Donc, si tu veux, c'est à toi de créer ça. Ça veut dire que tu as les ressources pour le créer si c'est ta quête de vie, ok? Donc c'est pas quelque chose d'extérieur à toi qui va venir rendre ta vie palpitante, c'est toi qui peux la rendre palpitante. Voilà pour cette magnifique impératrice du mois de mars. Alors ensuite, on a les natives du mois d'avril. Le mois d'avril, donc, correspond évidemment à l'empereur, numéro 4. On va être, pour ces personnes-là, sur une ambition assez forte de concrétiser les choses, de gérer les choses, d'organiser les choses. C'est vraiment la territorialité, la souveraineté au sens euh, con- conquérant aussi, hein, ça peut être ça. C'est une volonté de conquérir sa vie, d'aller explorer des horizons qui pour l'instant étaient inconnus. Et puis c'est surtout de pouvoir maîtriser son propre territoire, d'être suffisamment organisé dans sa vie pour se sentir à l'aise, d'être suffisamment dans le concret pour se sentir à l'aise. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des métiers concrets. Typiquement, je suis du mois d'avril et je fais un métier de médiumnité, de coaching, etc. Ok? Mais c'est très important de le ramener à quelque chose de concret, d'utile, de solide. Ceux du mois d'avril, ils ont besoin de sentir qu'ils sont utiles, qu'ils font du bien autour d'eux, qu'on peut compter sur eux. Ça, c'est très important. C'est des personnes qui veulent être fiables. Et parfois, tu pourrais avoir la sensation que ça t'échappe, que t'es pas fiable pour toi-même, donc comment est-ce que tu pourrais l'être pour les autres? Ben, c'est tout le but de cette quête de vie, c'est d'apprendre à être fiable, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à être solide, d'apprendre à être enraciné, d'apprendre à être ben, finalement un empereur, quoi. Quelqu'un qui gère une armée potentielle. Donc quand je parle d'armée, je ne vais pas dans le côté belliqueux ou guerrier, je vais dans le côté une armée, c'est aussi gérer des gens. Ça peut être gérer une équipe. Donc, il y a de l'ambition avec ça, hein. Il y a vraiment potentiellement beaucoup d'ambition euh, de, de- de gérer une équipe de personnes ou de se sentir capable tout simplement de gérer une équipe de personnes. Donc, professionnellement ou familialement. Par exemple, d'avoir une grande famille, d'être capable de subvenir aux besoins d'une famille, d'être capable de tout cela. Tu vois, vraiment qu'on puisse compter sur toi. C'est ça que tu veux dans le fond et que ce soit surtout utile, concret, tangible. Ça, c'est la quête de vie des natifs du mois d'avril. C'est du solide. Alors, ensuite, on passe aux natifs du mois de mai.
le mois de mai, le joli mois de mai, on a évidemment le pape. Le pape, alors, il nous emmène dans un monde, on se rapproche de l'été, donc on arrive dans un moment un petit peu suspendu qui nous parle d'une quête de vie où tout est possible et en même temps rien ne se fait. C'est-à-dire que les rêves sont immenses pour les natifs du mois de mai, l'ambition est immense, les envies de voyage, de liberté, de, de médiumnité, parce que c'est ça le pape, hein, c'est un médium entre le ciel et la terre. Cette quête-là, elle est immense. De se sentir en fait connecté au vivant, de se sentir connecté aux êtres vivants, de se sentir aussi capable de transmettre, parce qu'il y a cette notion-là avec le pape, hein, la transmission, l'enseignement, c'est très important. Et parallèlement à ça, il y a quelque chose qui peut mettre un petit peu la pagaille parce que le rêve semble trop grand. Et c'est peut-être le problème que tu rencontres aujourd'hui. Peut-être que tu dis, ouais, ma quête de vie, oui, c'est ça, oui, ça me parle ce qu'elle me raconte, mais ça me semble impossible d'atteindre cet objectif-là dans une seule vie. Parce qu'effectivement, il y a des rêves qui sont grands, mais n'oublie pas que tes rêves peuvent être immenses, tu ne les aurais pas dans ton cœur s'ils n'étaient pas disponibles pour toi dans cette vie-là. Ok, la vie, elle n'est absolument pas cruelle, donc si tu as un rêve, c'est qu'il est disponible, c'est qu'il est possible pour toi. Donc, effectivement, tu peux avoir une quête de vie de réaliser des sauts quantiques presque, hein. C'est-à-dire, par exemple, de venir d'une famille où il y a eu de la pauvreté, où il y a eu de la violence, où il y a eu euh, même des choses très dures comme par exemple des emprisonnements, des choses comme ça. Et puis toi, tu vas aller à l'inverse de ça et tu vas devenir, par exemple, juge d'instruction. Tu vois, il pourrait y avoir cette envie de passer euh, d'un état de famille, d'un état de société A à un état de société B qui n'a rien à voir avec du coup là d'où tu viens. Donc c'est vrai que c'est un grand rêve parce qu'il y a un grand écart à faire potentiellement. Il y a quelque chose de tellement léger aussi dans ce rêve qu'il peut sembler inaccessible, mais en fait, encore une fois, tu peux y arriver. Donc il y a de la transmission, il y a de l'enseignement, il y a ce côté je veux passer à une autre réalité. Et c'est ça en fait la quête de vie. Donc autorise-toi à le vivre, tu en es complètement capable. Ensuite, nous avons les natifs du mois de juin. Alors, pour ce numéro 6, on a l'arcane de l'amoureux. On découvre ça et on se dit tiens, qu'est-ce que ça peut bien donner en quête de vie? Et bien, le but du jeu, ça va être de se choisir. La quête de vie, c'est d'être capable de s'écouter. C'est pas évident ça, hein. D'être capable de suivre son ressenti et d'être aussi capable de conscientiser, parce que c'est ça le plus important, c'est de conscientiser quand c'est pas ta voix intérieure que tu suis, mais peut-être que tu suis plutôt les injonctions des autres. Donc il ne s'agit pas de suivre à 100% du temps ta voix intérieure, même si évidemment c'est le mieux, on va pas se mentir, mais ça peut aussi être tout simplement avoir conscience que tu mènes pas la vie que tu veux parce que tu as suivi les injonctions des autres. Et juste être consciente de ça, tu vois? Donc, c'est une quête de vie d'être très au clair avec les choix que tu fais, de clairement pas te mentir sur ah bah là j'ai choisi avec mon cœur, là j'ai choisi avec ma tête. Tu vois, il y a besoin de clarté sur les engagements que tu prends dans ta vie. Les engagements, c'est H24, hein, tu t'engages toujours pour quelque chose. Quand tu te réveilles le matin, tu t'engages à vivre cette journée. Donc, il y a des engagements. Parfois, tu pourrais peut-être te rendre compte que tu es dans une situation, dans un projet de vie qui ne te correspond pas, mais qui répond à l'attente, par exemple, de ton compagnon ou de ta compagne de vie. Dans ces cas-là, simplement, prends-en conscience et ça va t'aider à aller vers cette quête de vie et peut-être au fur et à mesure, étant donné que tu auras de plus en plus de conscience, à choisir en fonction de toi et uniquement de toi. Le but final, c'est quand même ça, c'est d'être capable d'écouter ton cœur en toutes circonstances. Et donc ça veut aussi dire que ta quête de vie, elle te semble potentiellement un peu inaccessible, elle te semble complexe parce que tu pourrais avoir euh, parfois la sensation d'une dissonance à l'intérieur de toi, de pas trop savoir
si c'est toi qui choisis ou si tu es influencé ou si tu es au clair avec ce que tu veux vraiment, etc. Donc, ça t'emmène à sortir du doute, à aller vers la confiance en toi, mais aussi en l'autre, parce que parfois tu pourrais te rendre compte que tu as suivi l'avis des autres et qu'en fait c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi aussi. Ok? Donc, va, explore cette quête de vie, explore ce que ton cœur a à te dire. C'est très subtil, la quête des natifs du mois de juin. C'est vraiment juste être capable et croire en ta capacité d'écouter ton cœur et de faire les choix qui en découlent. Ok? Et encore une fois, je te le dis parce que c'est vraiment là où ça va pouvoir s'exprimer. C'est pas forcément le choix d'un compagnon, d'une compagne, d'une maison, d'un appartement. C'est pas forcément sur des grosses choses, même si évidemment ça va être le reflet de ta capacité à t'écouter, mais c'est dans les détails de ta vie de tous les jours. Tu as envie de sortir et tu sors pas parce que l'autre ne veut pas sortir. Pourquoi? Est-ce que tu es au clair avec ça? Et tu vois, ça va vraiment être dans les petits détails parce que c'est très subtil encore une fois cette énergie du 6. Donc chaque fois, pose-toi les bonnes questions et avance vers ta quête de vie pour en faire finalement quelque chose de très porteur, de très positif pour toi, où tu vas être amené non seulement à faire les choix du cœur pour toi, mais à permettre aux autres de les faire pour eux-mêmes. Voilà. Alors, ici, on a le mois de juillet qui débarque avec ses gros sabots, parce qu'on va pas se mentir, c'est un chariot, le chariot ne fait pas dans la dentelle, et puis, on a quand même les cancers et puis les lions qui débarquent. Hein. On a surtout les lions là, qui rattrapent en fin juillet. Donc, l'idée, ça va être pour toi, avec cette quête de vie, d'assumer ton envie de réussir. C'est tout. Franchement, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aille plus loin. Parce que c'est la carte de l'ambition par excellence. Donc, tu as envie de réussir, quel que soit ce que tu mets dans la définition de réussir. Réussir à être heureuse, réussir à être riche, réussir à être aimer, à avoir des enfants, à avoir un travail qui te convient, à avoir, bref, à être, à faire ou à avoir quelque chose. Juste assume ton ambition. Et peut-être que parfois tu te dis mon ambition c'est trop pour moi là, ouh là là, je vais pas réussir à gérer. Et ce qui vient avec ton ambition, c'est la sensation qu'il te manque de la puissance pour aller au bout de tes idées, pour aller au bout de ton ambition. La puissance, elle est là, t'inquiète, tu l'as, tu l'as. Tu as les outils, tu as peut-être des gens qui t'entourent, il y a des possibilités pour toi de construire des grandes choses, des belles choses, des choses qui vont potentiellement rester, en tout cas qui vont te nourrir dans ton envie de réussir. Donc là, il y a une notion de performance, d'être capable physiquement, énergétiquement, mentalement. Donc là, on est sur des personnalités qui ont envie de se prouver ou de prouver quelque chose aux autres. Ça peut aller dans des défis sportifs, parfois ça peut aller dans des défis, en fait, toutes sortes de défis, toutes sortes de challenges. Sentir capable de quoi que ce soit, en fait. Tu vois, ce que tu peux avoir en tête, à chaque fois que tu dis ah non ça je peux pas, ah non ça je vais pas avoir l'énergie, ah non ça j'ai pas les ressources, mais en fait si tu les as complètement. Donc là c'est la carte de la conquête, c'est très important que tu assumes ce que tu as envie, besoin de conquérir pour cette vie-là et que tu t'autorises. Voilà, tu as le droit de réussir, c'est même un besoin absolu pour toi. Donc fonce, accepte que parfois tu aies un caractère un peu fonceur, parce que derrière c'est ce qui se cache. Hein. Il y a une envie de ne pas prendre le temps de faire des pauses. Voilà, le chariot, il a une envie, il est décidé, il veut que la voie s'ouvre, que ce soit royal. Et parfois c'est pas royal, parfois il y a des embûches. Et c'est ces embûches-là qui te font douter de ta puissance. Mais non, tu peux avoir ce que tu veux. Et le but de ta vie, la quête de ta vie, c'est que tu obtiennes ce que tu désires. Donc donne-toi les moyens, c'est possible. Alors, ensuite on a le mois d'août qui débarque avec la justice. Alors, cette justice qui nous parle un petit peu des lions, hein, et déjà on sent les énergies de la Vierge qui débarquent. Donc, quand on a une quête de vie avec une justice, avec un numéro 8, qu'on est du mois d'août,
on va avoir envie de vivre à l'équilibre, mais c'est même plus que ça. C'est-à-dire que on va avoir envie de justesse en tout ou presque tout. Donc, c'est avec parcimonie, c'est avec harmonie, c'est avec beauté et c'est aussi parfois en étant cash. Parce que quand il y a vraiment une situation qui déconne, quand il y a quelque chose qui déraille, eh bien tu as envie de trancher, tu as envie de couper court au problème. Et tu pourrais te dire non, j'ai pas le courage de faire ça. Comment est-ce que je pourrais trancher? Comment est-ce que je pourrais oser? Bah si, si. Donc ta quête de vie, c'est de te sentir en mesure de prendre des décisions petites ou grandes et de le faire de manière juste pour toi, évidemment, et aussi, a fortiori, pour les autres si jamais ça impacte d'autres, mais c'est d'abord pour toi. Et puis, c'est aussi ce côté d'être capable d'être très authentique, voire cash, voire radical. Donc, pour que tout ce que tu as en tête, toutes tes idées un petit peu où tu as envie de faire justice toi-même, tu vois, tu as envie que la justice divine passe parce que la justice des hommes, pardon, tu en as marre, eh bien, observe ça, observe peut-être le sentiment d'injustice qui vit en toi et fais-en quelque chose de constructif. Parce que c'est uniquement en faisant remonter cette justice à la surface, en lui donnant forme, en acceptant qu'elle soit là, que tu vas te sentir satisfaite de ta vie. Tu as besoin de trancher, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de te sentir dans une certaine solidité, hein, c'est ça, c'est de la solidité, c'est aussi euh, rien ne me fait peur. Je suis hyper honnête et je suis aussi, c'est quoi le mot cette capacité à être intègre. Voilà, c'est une quête d'intégrité, la justice. Et parfois, ton intégrité, elle pourrait être remise en question. Admettons que tu as des valeurs et tu t'assois dessus tous les jours. Parce que, par exemple, tu fais un travail qui n'est pas du tout en adéquation avec tes valeurs. Donc tu te dis, bon bah c'est pas grave, de toute façon il faut bien que je vive, de toute façon il faut bien que j'ai un travail, il faut bien que je paye mes factures. Mais en fait, ça va pas avec ta quête de vie. Il y a une manière ou plusieurs, de changer les choses, de prendre une décision qui peut t'amener vers autre chose, qui peut t'amener en fait à arrêter de t'asseoir sur tes valeurs. Donc là, intègre, authentique, capable de trancher, capable d'être cash, capable d'exprimer ce qu'il y a véritablement en toi, sans vraiment prendre de pincettes, hein, parce que la justice, elle a un côté sévère, elle a un côté parfois un peu obscur, très droit, très radical. En fait, accepte cette forme de radicalité en toi, non pas pour faire du mal, mais pour te faire justice aussi, tu vois, dans le sens de vivre en fonction de tes valeurs. Voilà. Voilà pour toi ta quête de vie. Donc parfois tu pourrais te sentir submergé par tout ce besoin d'authenticité, d'intégrité que tu n'arrives pas à mettre en place. Prends une chose après l'autre. Fais du pas à pas. Parce que si jamais dans ta vie c'est un peu le bazar, si dans plein de domaines de ta vie tu t'es assise sur tes valeurs, effectivement ça va être complexe de tout rééquilibrer. Ok, les balanciers là, ils vont, oula, ça va faire des zigzags, hein, le temps que ça se remette bien au calme, bien d'équerre. Donc fais un domaine après l'autre, apprends à prioriser ça, ça va t'aider. Voilà, voilà pour cette justice. Ensuite, on a nos amis du mois de septembre. Donc là, on arrive sur l'énergie de l'ermite. Les natifs du mois de septembre, ils ont besoin qu'on les foute tranquilles. Qu'on les foute tranquilles, ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Qu'on les laisse tranquilles. Bref. Qu'on les laisse vivre leur vie. Ils ont clairement pas envie d'être embêtés par l'extérieur, mais en même temps, ils pourraient avoir la sensation d'être obligés de s'occuper des autres, tu vois. Parce que l'ermite, parfois, il est un peu comme ça, hein. Il dit, moi, je fais mon chemin tout seul, mais en même temps, j'aime bien qu'il y ait des gens derrière moi. Bon, là, il s'agit d'assumer, au niveau de ta quête de vie, non pas forcément ton besoin de solitude, mais ton besoin de tracer ton chemin tel que toi, tu l'entends. Ça ne veut pas dire que tu vas être seul sur ce chemin. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui veulent suivre ce chemin avec toi. Mais c'est important que tu vives ta vie vraiment comme tu l'entends.
c'est plus important encore que pour les autres mois finalement. Parce que tu as le besoin de te sentir capable d'éclairer ton chemin avec ta propre lumière. Tu as besoin de savoir que tu n'as pas besoin des autres pour avancer. Que les autres peuvent peut-être t'inspirer de loin, mais qu'en fait, au fond, c'est toi qui sais. Et donc, ça peut prendre un certain temps à accepter que tu détiens ta vérité et que ta vérité, elle est OK pour toi et que c'est en suivant ta vérité que tu vas finalement vivre la vie qui te correspond le plus. Donc, on est dans une quête de vie qui est quand même très spirituelle, hein. En même temps, là, dans le tarot, avec le 9, on arrive à la fin des personnages traditionnels. Donc, on se dit, oulala, oulala, c'est comme si, en fait, toutes les quêtes des autres mois précédents, tu les avais, toi, à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de sagesse pour les natifs du mois de septembre. Il y a quelque chose de construit dans la personnalité des personnes du mois de septembre. C'est on fait attention à là où on met les pieds parce qu'on sait que ça peut avoir des conséquences. On va pas faire comme ceux du mois de janvier, à partir dans tous les sens. On va pas faire comme ceux du mois d'avril, ni du mois de mars, et encore moins ceux du mois de juin. Non, on se connaît. On se connaît. On sait beaucoup plus qui on est. Et même si on ne se fait pas confiance, eh ben on sent quand on fait un choix qui ne nous correspond pas. Donc, le but de cette quête de vie pour toi, ça va vraiment être de rechercher ta sagesse, d'avancer avec prudence sur ton chemin avec ta petite lumière à toi. Et donc, évidemment, parfois, ça pourrait te sembler être impossible. Si tu es quelqu'un qui est devenu dépendante à tort, hein, parce que, à tort ou à raison, parce que parfois on a des événements de vie qui font qu'on devient dépendant des autres, ou des jugements des autres, ou des conseils des autres. Mais là, le but pour toi, c'est vraiment de te dire, ben, en fait, j'ai besoin que de moi pour avancer. Et c'est ça ta quête de vie. Et tu pourrais croire que tu n'en es pas capable. Tu pourrais croire que c'est quand même bien d'avoir parfois des conseils extérieurs. Mais on te dit que non. Moi, je pense que à partir du mois de septembre, c'est pas que ça devient compliqué les quêtes de vie, mais ça demande de prendre de la maturité et de l'âge. Je pense que quand tu as 20 ans et que tu es du mois de septembre, ça peut être un petit peu complexe quand même d'être dans ta sagesse et de te sentir complètement à l'aise sur ton chemin et de te dire bah, je suis mon propre guide, tout va bien les gars, j'ai besoin de personne. Je pense que c'est beaucoup plus aisé à 50 ans. Franchement, voilà. Pour moi, c'est un mois qui demande de la patience, de la maturité, de l'expérience de vie. Bon, c'est la lecture que j'en fais. Peut-être que tu le vis autrement. Voilà. Alors, pour ceux du mois je vais y arriver, c'est octobre, septembre-octobre, voilà. Donc numéro 10, on a une euro de fortune qui vient nous parler d'une quête de vie où c'est plutôt compliqué d'avoir une direction précise. Parce qu'il y a tellement d'idées, il y a tellement de capacités à se réinventer qu'en fait, le but de cette quête de vie, c'est de te sentir capable de muter, mais de muter dans la direction que tu veux. Que ce soit pas par hasard, tu vois. Parce que parfois, tu as peut-être l'impression que dans ta vie, il y a eu des changements qui se sont faits, mais malgré toi. Que tu n'étais pas du tout aux commandes, que c'est pas du tout ce que tu voulais dans le fond, qu'en fait, tu n'étais pas prête à ça. Tu as eu la sensation peut-être que des choses t'échappaient. Et le but du jeu avec cette quête de vie en 10, c'est de sentir que c'est toi qui maîtrises tes mutations personnelles. Donc que par exemple, si tu changes de travail, ben, c'est toi qui es aux commandes de ce changement, tu vois. Ou qu'en tout cas, tu arrives à suivre la cohérence de la vie, que tu arrives à rentrer dans l'intelligence de la vie. Par exemple, si tu as été licencié, eh ben, que tu ne le vives pas en position ah mince, j'ai pas vu ce qui m'arrive là, je suis prise au dépourvu. Non, que tu aies comme pressenti que ça allait potentiellement arriver et qu'en fait, que tu sois déjà
en train d'utiliser ce licenciement comme une clé de mutation, comme quelque chose d'utile pour toi. Donc tu as besoin de te sentir responsable de ta vie, sortir complètement du mode victime, sentir que tes schémas automatiques, inconscients, eh bien tu as la main dessus, que tu apprends à les gérer, que tu apprends à les guérir, à les modifier, etc. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel tu peux te sentir parfois complètement largué. Et donc, tu peux avoir la sensation que tu ne vas pas y arriver, qu'il te faut quelqu'un pour t'aider. Il faut que tu sois à côté d'une personne qui a une vie bien rangée, bien cadrée, bien ordonnée. Parce que quand une nouveauté arrive dans ta vie, bah, tu ne sais pas comment y faire face et tu es mal à l'aise avec. Voilà. Donc là, c'est être à l'aise avec le flot de la vie, être à l'aise avec les mutations et accompagner ces mutations pour qu'elles t'apportent quelque chose de positif à chaque fois. C'est ça que tu veux. Donc les mutations, ça peut être des petites choses, des grandes choses, peu importe. Je te parlais tout à l'heure, évidemment, d'un licenciement, c'est plutôt un truc gros dans une vie, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus anodin. Ok? Ça peut aussi être une relation, ça peut être plein de choses. Donc ça te pousse à sortir du mode contrôle pour passer dans le mode maîtrise et adaptabilité, fluctuation, mais dans une direction qui te correspond. C'est-à-dire que chaque événement de la vie, on maîtrise pas en fait la vie, voilà, on s'adapte et c'est là-dedans, c'est dans l'adaptation qu'on peut maîtriser. Mais on ne maîtrise pas les événements extérieurs, très peu en tout cas. Donc quand un événement arrive, ce que tu veux avec cette quête de vie, c'est prendre cet événement en vol, te l'accaparer, te dire ok, c'est une possibilité pour moi d'aller encore mieux, de vivre une vie encore plus épanouie, je vais utiliser ça comme quelque chose de positif. Je vais en faire une force. C'est ça que tu veux. C'est faire des événements extérieurs, des forces, une capacité de rebondir, de muter, de transmuter, d'aller au-delà de tes schémas et de t'aider à avoir une vie encore plus agréable. Voilà ta quête de vie. Nous avons maintenant le mois de novembre qui débarque avec la force. Alors, la force en quête de vie, elle nous parle d'un grand besoin d'autodiscipline. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le besoin de, face à un événement de la vie, d'être capable de rester avec le même cap, de ne pas te laisser déstabiliser parce que d'autres pourraient décider. C'est de te sentir en confiance, te sentir à ta place, te sentir légitime, te sentir aligné et sentir surtout que dans le fond tu es capable de suivre ton instinct. Donc en général, les gens du mois de novembre ont un très grand instinct, plus ou moins utilisé. Donc là, je t'invite à prendre conscience de ça parce qu'en fait, il y a quelque chose souvent dans tes tripes qui te dit oui, non. Et donc, est-ce que tu écoutes ce truc-là? Parce que c'est en écoutant ce truc-là que tu vas réussir à être aligné. Évidemment, ça pourrait te sembler inaccessible, absolument hors de portée de maintenir le cap. Pour autant, il semblerait que les natifs du mois de novembre aient véritablement des plans pour leur avenir et des envies en fait. Et déjà comme envisager une route, pas forcément toute tracée, mais disons avec des échéances, avec des choses qui sont vraiment importantes. Et est-ce que vraiment tu fais en sorte que ça arrive ou pas? Et le problème, c'est que tu pourrais faillir. Tu pourrais dire, ouais, bon, bah, c'est pas grave, j'aurai pas ça. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, je dois renoncer à telle ou telle chose parce que à l'extérieur, cette personne n'est pas d'accord, ou cet événement fait que, en fait, ça fonctionne pas pour moi, etc. En fait, là, pour ceux du mois de novembre, le but, c'est de garder les plans bien en tête et de tout faire pour que ça arrive. Donc, évidemment, ça veut dire aussi que dans ta vie, tu vas avoir des embûches. Parce que la quête de vie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à atteindre, hein. Mais c'est ce qui te rend satisfaite. Tu as un objectif, tu veux un truc, et quand tu l'obtiens, waouh, trop bien.
tu as réussi, tu t'es tenu à ce que tu voulais, tu n'as pas lâché, tu t'es pas laissé influencer, tu es resté aligné avec ton idée du départ. Ça n'a pas changé d'un iota. C'est ce que tu veux et c'est comme tu veux. Et là, ça match. Là, tu es heureuse. Là, tu es satisfaite. Là, c'est dans ta quête de vie. Par contre, attention au compromis. Attention parce que cette quête de vie-là nous parle aussi de violence. Nous parle aussi de conflit. Donc, toi, tu veux éviter les conflits. C'est ça la quête de vie. Tu veux complètement éviter de mettre les mains dans le cambouis. Tu veux éviter de souffrir. Tu veux éviter la violence, quelle que soit la forme que prend la violence. Ça peut être psychologique, physique, spirituelle, peu importe. Et le but pour toi, ça va être du coup de garder ton idée bien fixe, endettée. Oui, peut-être un peu, mais tu sais ce que tu veux et c'est très important d'aller là-dedans, en fait, de persévérer et de croire que tu es capable d'obtenir ce que tu veux. De croire que tu es capable, même si dans ta réalité, tu n'as pas l'impression que ce soit possible d'être aligné avec tes idées, parce qu'il y a des éléments contraires. Mais les éléments contraires sont là pour te rappeler que c'est très important ton idée, que si tu l'as pas, ça va te rendre triste, ça va peut-être te rendre violente, ça va peut-être te rendre conflictuelle avec toi-même ou avec d'autres. Et donc que toi, tu vas absolument éviter ça. Donc, garde ton idée très en tête et très au clair. Ça va t'aider. Voilà. Voilà ta quête de vie. Dans tous les domaines, hein. Alors, on termine avec le pendu qui représente du coup les natifs du mois de décembre. Alors, c'est joli parce qu'en fait, on arrive presque sur l'énergie de janvier parce que le pendu et le battleur qu'on avait au tout début se ressemblent étrangement, hein. Si tu le mets dans ce sens-là, le pendu il ressemble beaucoup au battleur. Donc, on a un petit peu cette énergie d'enfant qui revient. Le but du jeu, la quête de vie pour ceux et celles du mois de décembre, ça va être d'apprendre à faire confiance à l'univers, à la vie, en eux-mêmes, de pouvoir savoir que on peut compter sur soi. Ça peut paraître dérisoire de dire ça, parce que peut-être que il y a des personnes qui se posent pas la question, est-ce que je peux compter sur moi, pas sur moi? Non, c'est automatique, ça se fait tout seul. Ceux du mois de décembre ont parfois du mal à compter sur eux-mêmes, ont parfois des difficultés à se dire oui, je suis capable. Ça prend du temps de se rendre compte que quel que soit l'état psychologique, émotionnel, de santé, physique, quel que soit l'état dans lequel tu es, en fait, tu peux compter sur toi. Et c'est ça que tu es censé apprendre. Et c'est ça ta quête de vie. Et c'est ça qui va te donner la sensation que tu peux être heureuse, que tu peux avoir du bonheur, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu n'as pas à être plus que ce que tu es pour être heureuse. Ouais. Ah bah là, on est au high level de sagesse, hein. C'est je suis assez, je suis aimée, tout va bien. J'ai pas besoin d'en faire des caisses, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Je peux simplement suivre le courant de la vie. Je peux simplement avoir confiance en l'univers, en Dieu, en ce que tu veux, en toi, hein, surtout. Et c'est ça. Alors oui, c'est compliqué. Ceux du mois de décembre peuvent galérer avec ça parce que c'est très exigeant et parce que ça regroupe toutes les autres arcanes, évidemment. Après, tu vois, il n'y a pas de hasard. Je veux pas flatter ton ego en disant ça, mais un petit peu quand même. Et Jésus, je sais pas pourquoi, hein, mais on l'a fait naître le 25 décembre. Bah, le mec, il est du mois de décembre. Alors, il a tout accepté. Il a eu une confiance aveugle. Je te demande pas de devenir comme Jésus, hein. Calmons-nous. Mais il y a un peu de Jésus dans ton histoire de quête de vie. Bon, Jésus, il n'a pas fini pendu, mais il était quand même en mauvaise posture au moment de sa mort. Mais il s'est dit, bah, en fait, je fais confiance. Je fais confiance à mon Père, je fais confiance à Dieu, je fais confiance dans le fait que les hommes vont reconnaître qu'ils ont fait une connerie, ils n'auraient pas dû me crucifier. Tu vois, c'est une confiance jusqu'au boutiste, hein, là, voilà. Mais il y a de ça. Dans le sens qu'en fait, rien n'arrive par hasard. Tout est là pour une bonne raison. Je peux faire confiance, je peux me faire confiance. Je suis là pour accomplir quelque chose de spécial. Je suis là pour être la preuve vivante
que quand on a la confiance en l'univers, et ben on réalise sa mission de vie. C'est très inspirant, hein. Très très inspirant. C'est aussi très exigeant. Et il se trouve évidemment que ça tombe avec l'énergie du Capricorne, hein, qui vient terminer l'année, pas zodiacale, mais l'année civile, on va dire. Et le Capricorne, c'est quand même le signe qui a la capacité de transformation la plus aboutie, parce qu'il passe du règne, alors pas végétal non plus, mais du règne aquatique au règne terrestre, hein. C'est une queue de poisson et une tête de chèvre. Donc, c'est un être qui vient des profondeurs de l'océan, qui apprend à marcher sur la terre. Faut avoir la confiance là quand même, hein. Donc, il y a aussi derrière une quête de transformation. Quand j'ai confiance en l'univers, alors je sais que je peux transformer ma vie au-delà de tout ce que je peux imaginer. Voilà ce que tu aimerais pouvoir te dire un jour. Voilà ce qui te pousse à avancer aussi. Et en quoi tu peux être très 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 inspirante. Voilà. Moi, c'est un signe qui m'inspire, les Capricornes. Et les natifs du mois de décembre. Capricorne ou pas, parce qu'il n'y a pas que les Capricornes en décembre. Mais voilà, on est sur des énergies de grande transformation. Et c'est très intéressant. Voilà. J'espère que tu seras à retrouver dans cette carte. Donc évidemment, tu pourras avoir la sensation qu'il te manque éternellement cette confiance en toi. Et qu'elle est inatteignable et qu'il faut que tu contrôles tout si tu veux avoir confiance. Alors en fait, c'est justement en lâchant prise et en jouant au pendu que tu gagnes ta vie. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as eu des informations qui t'ont un peu réveillé les méninges, qui t'ont appelé, qui t'ont fait du bien, qui t'ont permis d'avancer. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te dis, prends soin de toi et honore bien cette quête de vie. Et puis, il y a le challenge qui t'attend. Donc, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi dans la barre d'informations juste en dessous. Ciao, ciao!